La Moyenne-Guinée est une région naturelle qui correspond au massif montagneux du Fouta Djallon, considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans cette région montagneuse que part la deuxième étape du Tour international de Guinée. À Mamou, dans la ville lumière, la population est enthousiaste et les autorités sont déterminées à donner un souffle nouveau au cyclisme guinéen. À l'image de tous les pays africains, la Guinée doit organiser le Tour cycliste international. Comme vous le savez, c'est un sport de masse, c'est un sport qui attire toutes les populations des villages, des villes traversées. Donc la Guinée ne doit pas rester à côté, la Guinée doit être dans le concert des grandes nations. C'est ça. Oui, toujours. Voilà le maillot rose de Turifaso, le maillot rose, le maillot vert. Il y a des coureurs de talent dans ce tour et l'Afrique commence à se développer dans le vélo et on va s'y mettre et faire du sérieux parce que la Côte d'Ivoire aussi est un adversaire sérieux dans ce tour. Les coureurs font face à une rude course aujourd'hui, vu les difficultés du parcours. Vraiment, le tour là, il est très compliqué. Il y a beaucoup de montagnes, mais ça va aller. On va trouver là-bas, Inch'Allah. Le climat est léger au départ de cette difficile étape de 140 km entre Mamou et Labé. Et c'est une ferveur populaire qui donne de la voix aux coureurs. Des attaques dès le début de la course, avec les Mauritaniens qui se signalent en premier. Mais très vite, ils se font rattraper par un peloton qui roule à vive allure. C'est ensuite au tour du leader ivoirien Abou Sanogo d'attaquer et prendre le devant de la course. Derrière, c'est beaucoup plus dur pour le Guinéen Mohamed Touré, qui, victime d'une chute, peine à réintégrer le peloton. Il lutte courageusement pour terminer l'étape. On s'approche de Labé, ville artisanale, ville des femmes teinturières. Accueil enthousiaste de la population qui découvre la caravane du Tour. Pendant ce temps, c'est la galère à l'arrière du peloton pour le Sénégalais Mboy Fallou. Le champion du Sénégal en 2017, victime de panne mécanique, peine à reprendre la course. Devant, le groupe de tête se lance dans un sprint pour l'arrivée finale. Un coude à coude qui profite au Burkinabé Bachirou Nikema devant le Sénégalais Bekay Traoré. Deuxième victoire d'affilée pour Bachirou qui consolide son maillot jaune au classement général avec 20 secondes d'avance sur le Malien Sidiki Diarra. Le premier Guinéen au général est Abdoulaye Bangoura.